Oui, oui, il faut qu'ils meurent tous. Oui, c'est ça que je veux. Oui, pas vraiment tous, on va en parler. Avant tout, wow, nouvelle disposition. Je ne sais pas du tout si ça va rester comme ça. C'est un petit test, voilà, je peux me rapprocher comme ça, je suis debout. Peut-être que ça va rajouter une autre dynamique aux vidéos. Je sais pas. À vous de me dire, est-ce que vous aimez est-ce que vous voyez bien qu'il faut s'abonner? Voilà, abonnez-vous. J'ai pas l'impression que ce soit très droit, mais je crois que c'est mon tableau qui est pas droit, voilà. Et je pourrais marquer des choses aussi comme abonne-toi, par exemple. Je sais pas si vous voyez bien. Encore une fois, c'est nouveau. Je sais même pas si je le garde au montage. Enfin bref, pour faire simple, pour faire très très simple, je vais parler de ce que j'aimerais moi voir au cinéma par rapport à un sujet dans ce nouveau concept. Et là aujourd'hui, c'est les Tortues Ninja. Une prochaine vidéo dans ce style est déjà prévue. Déjà prévue, c'est j'ai eu l'idée quoi. C'est de parler du Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. Donc je vais dire comment j'aimerais que ça se passe en fait. Vous allez voir, c'est très simple au final. Hein. C'est vraiment, je donne mon avis sur ce que j'aimerais voir au cinéma, tout simplement. Donc, pensez à vous abonner pour pas rater le prochain épisode qui va être sur du coup Spider-Man du MCU, de Tom Holland. Mais aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? Parce que la prochaine vidéo sur cette chaîne va être légendaire, jeudi de suite. Petit teasing. C'est un podcast. Oui, je vais tourner un podcast avec 2 amis que je vais ramener. On va parler cinéma, ça va être sympa. Enfin bref, il faut parler du sujet de la vidéo parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors c'est parti. Pour commencer, je vais parler de la dernière adaptation des 3 frères des Tortues Ninja évidemment, parce que je trouve que c'est une bonne base en fait, c'est un bon film. Le film d'animation donc Ninja Turtles Teenager, qui pour moi était vraiment un bon film. Voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo sur mon top film de l'année 2023. J'en ai parlé aussi... Ah non, je n'ai pas parlé en vidéo parce que j'avais pas encore commencé les vidéos tout simplement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je trouve que la proposition d'animation, etc. est vraiment bien. Alors faut garder cette base, voilà. Déjà on en a marre des remakes, on en a marre des reboots. Il y en a 10 000, il y en a 4 000 même des Tortues Ninja, des films d'action, des films d'animation. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, d'accord. Mais il y en a marre. Voilà. Gardez cette animation-là, oui. Faites des suites avec cet univers. Moi, c'est ça que je veux. Déjà, voilà, les bases. Aussi, avant de vraiment dire ce que j'aimerais, je précise certaines choses. Je suis pas du tout scénariste. Je suis pas du tout dans le truc d'écrire des histoires, machin, un peu compliqué. Non, moi, ça va être du fanservice, presque. Je préfère préciser. Et aussi, je vais parler vraiment que des 3 frères... des 3 frères, n'importe quoi. Bientôt ils sont 3. Des 4 frères et un peu de Splinter parce que j'ai pas pensé à parler d'April et de tous les autres, de Kazé, je crois qu'il s'appelle l'autre, des personnages secondaires vraiment. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous plaît, ou j'en parlerai pas du tout. Mais en tout cas, je vais vraiment me concentrer sur les 4 et ça va vraiment être tranquille. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus. Je vais pas vous présenter un scénario de 24 pages. Hein. C'est juste des idées comme ça. C'est juste des idées. Voilà, je préfère préciser. Donc, évidemment, pour commencer, le premier film, c'est celui qu'on a vu. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, foncez sur le film. Je vais pas plus en parler. C'est les Tortues Ninja dans leur début. Ils sont ados. Ils démarrent. Voilà, ils commencent à se taper un peu. Ils veulent sortir. C'est cool, c'est très cool. On va passer directement en deuxième. Ça va devenir un peu plus intéressant. Dans le deuxième film, je vois bien 1 an ou 2 de passer. Voilà, pas directement après, pour qu'ils aient un peu grandi, qu'ils aient acquis un peu d'expérience. Normalement, il y a l'arrivée de Shredder. Si je m'en rappelle bien, attention spoil, en même temps, fallait voir le film. Si je m'en rappelle bien, dans le film qui est sorti, à la fin, ils teasent l'arrivée de Shredder et l'arrivée du clan des foot, etc. Donc, l'arrivée de Shredder. Ça, c'est pas moi qui le décide, c'est comme ça va arriver comme ça dans tous les cas. Première confrontation avec Shredder. Shredder, il est tabasse. Il faut qu'il se fasse laminer. Il faut qu'il comprenne que vous êtes des petits en fait, les gars. Voilà, va falloir taffer un peu pour essayer de faire quelque chose dans ce monde de brut. Voilà, clairement. Donc ils vont se prendre une tannée. Splinter, il va leur dire, ouais les gars aussi, ça y est. Mais exactement, c'est ça qu'il va dire. En tant que sage, en tant que père, il va dire les gars, ça y est. Ensuite, ils vont s'entraîner, ils vont taper 1 ou 2 mini-boss, pam. Sauf que Shredder, il est beaucoup trop fort pour eux, en fait, dans le film. Et oui, non mais c'est ça qui est important aussi. Et donc, ils vont se remettre en question, ils vont commencer à évoluer. Ça va être cool de les voir aussi évoluer, de les voir grandir. Parce qu'ils vont commencer à devenir des jeunes adultes, même s'ils sont encore un peu adolescents. Je sais pas trop, encore une fois, ce qui serait vraiment intéressant dans le deuxième film, niveau de leur âge. Mais dans tous les cas, ils vont évoluer petit à petit. Donc, ouais, ils vont s'entraîner, machin. Ils vont commencer à battre un mini-boss, 2 mini-boss, un peu de clan des foot, tout ça tranquille. Ils vont être encore un peu plus soudés ensemble. C'est vrai que soudés pas ensemble, ça peut être bizarre.
Mais ouais, je trouve que ça peut être intéressant. Sauf que ils vont pas battre Shredder dans ce deuxième film, mais c'est Splinter qui va essayer de partir en scred comme ça pour les protéger, pour aller battre Shredder tout seul. Sauf que ça va pas bien se passer. Et là, un combat épique entre le rat et le samouraï, j'ai envie de dire, ça dépend des adaptations. Et genre, ça pourrait être la fin du film où Splinter, du coup, il arrive, bam, il pleut. Ah, c'est très cliché ce que je veux dire. Hein. Il pleut, machin, il fait noir. Comme ça, t'as les deux, bim bam boum, plan américain, plan américain. Shredder, touche pas à mes enfants. Bah, bah, combat épique de fou furieux pendant 5 minutes. Je veux 5 minutes de combat minimum, si c'est pas plus. Je veux la tabasse, du rat, hop là, du samouraï. Oui, je veux que ce soit épique. Et puis à la fin, fra. Et oui, ce fla, ça veut tout et rien dire. Mais Splinter se fait planter. Cut. Léo qui se réveille. Fin du film. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux qu'il se fasse planter, le rat. Et après, c'est la fin du film. Oui. Le troisième, fin de trilogie. Voilà, ça démarre direct sur la fin du combat de Splinter et de Shredder. Est-ce qu'on remet un peu le combat de Shredder ou sinon est-ce qu'on direct, mais direct, ou il y a une petite intro si tu veux, mais non, c'est direct. Ou alors peut-être on commence sur les frères qui se réveillent et que tu vas courir dans les égouts, courir dans la ville pour aller se sauver, et après ils trouvent leur père, voilà, ou un petit montage alterné avec le tchit, hop là dans ton bide Laura et les frères qui courent et qui font en mode non mais il est fou ce mec à être parti tout seul, il va mourir. Et oui les gars, il va mourir. Et oui, il va mourir parce que ils arrivent sur les lieux du crime. Trop tard, le rat il est comme ça, il est mort le rat, il est par terre, ouais, cher, non pas cher. Gentil le rat, il est très gentil le rat. Mais ils l'ont fait vieux je trouve. Dans le film, le premier, voilà, si je peux trouver un point négatif, c'est que les tortues sont giga jeunes, elles sont genre, c'est vraiment des ados, alors que Splinter, du coup, il est super vieux. Voilà. Donc, il le retrouve mort, coup dur, évidemment pour les tortues, pas dingue comme histoire. Et après, je vois bien un truc un peu calme, un peu enterrement, un peu cérémonie, un peu triste, on va tous chialer, voilà, c'est ça que je veux. Et en fait, ce que ça va amener, cette mort, c'est les premiers conflits des frères. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec les Tortues Ninja, c'est les voir évoluer séparément, mais les voir évoluer ensemble aussi en tant que frères, en tant que fratrie, en tant que ninja, oui, autant que... Voilà, je veux dire autant qu'humain, et non, c'est des tortues. Et donc, les premiers conflits vraiment entre Léo et Raph, où Léo est un peu plus raisonnable, en mode c'était son choix, machin, il faut évoluer, il faut avancer. Il y a Raph qui est vénère, qui veut les taper Shredder tout seul. Vous voyez un peu le délire si vous connaissez les Tortues Ninja, je pense. Énervé, Raph, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va les taper Shredder tout seul. Et non, tu es nul, mec. Bah, tu es pas nul, mais tu vas te faire laminer, il va se faire exploser, évidemment. Ensuite, il va revenir, voilà, ils vont se... Je sais pas trop, voilà, là j'ai pas trop d'idées, je dois avouer. Moi je veux juste qu'à la fin, ils se battent tous les quatre contre Shredder, unis, voilà, comme des vrais frères, comme des vrais ninjas. Bim bam boum, un peu comme dans le film live action à la fin, avec le plan de l'ascenseur exceptionnel, voilà, petite parenthèse. À la fin, ouais, ils se tapent. Ils se tapent avec Shredder, mais ils battent évidemment, parce qu'ils sont tous les quatre unis, voilà, pour sauver l'honneur du rat, pour sauver leur honneur. C'est exceptionnel, c'est ça que je veux. Fin de la trilogie. Oh là, avant la fin de la trilogie, un petit teaser. Un petit teaser sur le 4, mais pas sur un méchant, pas sur... Oula, j'étais un peu trop proche du micro, je crois. Un petit teaser sur le 4 qui montre que des années vont passer. Et genre, je sais pas, on voit Léo dans un autre pays, genre en Amérique du Sud. Je vais en parler un peu plus tard. Mais qu'on le voit en Amérique du Sud, genre en train de... Je sais pas. Un petit teaser comme ça sur le 4. Un petit teaser. Ouh, oh là, non, attendez. Oui, parce que je vais en parler juste après quand je parlais du 4ème. Mais un petit teaser aussi de Léo qui fait la méditation où vous voulez au Tibet ou je sais pas où là, et Raph avec son armure. On va en parler. Bim, nouvelle trilogie. Nouvelle trilogie. Fin de la trilogie, voilà, quelques années sont passées. Donc 4ème film. Vraiment, je veux que plusieurs années soient passées. Vraiment, il faut qu'il y ait ce temps de... les tortues ont grandi en fait. Voilà, les petits ont grandi, les tortues ont grandi. Parce que ados, c'est bien pour aussi les ados. Mais nous, on veut un peu élever le niveau, entre guillemets, hein, parce que ça va être des combats et du fanservice, ce que je vais demander. Mais ça y est, on en a marre de voir des enfants se battre, on veut voir des tortues adultes un peu vénères se foutre sur la gueule, c'est ça qu'on veut. Là, je vais prendre en référence le film des Tortues Ninja qui est sorti, le film d'adaptation TMNT, Tortues Ninja, de toute façon je vais mettre l'affiche là, qui est sorti en 2017. Petite parenthèse, quand j'étais petit, j'étais fan de ce film. C'était trop exceptionnel, c'était un peu dark, hein. C'était vraiment pour les enfants, donc c'était pas vraiment très dark, mais il y avait ce truc de,
C'est là où j'ai la ref de Raph en armure, Léo dans un autre pays qui fait je sais pas quoi. Il y a vraiment ce truc de ils sont un peu séparés, un peu leur truc. J'aime bien le délire de ce film, j'aime bien l'idée comme ça là de leur petite... ce qu'ils font en perso quoi. Mais vraiment le Raph en armure, voilà, j'espère que je vais trouver une photo parce que sinon depuis tout à l'heure je fais ça pour rien. Mais je veux qu'il y ait ça. Je veux aussi que Raph et Léo se mettent sur la gueule. Il faut qu'ils se mettent sur la gueule parce que c'est ça qu'on veut aussi. Mais là vous vous dites ouais c'est bien ce que tu dis, mais ce qu'on veut aussi nous c'est voir plus Michelangelo et Donatello, et ça va arriver. Donc Donatello il pourrait être dans un petit labo en train de faire ses petits trucs, ses petits gadgets, voilà. Je dois avouer que sur cette vidéo je vais pas beaucoup parler de Donatello parce que j'ai pas beaucoup d'idées en fait avec lui, mais bon c'est pas grave. Michelangelo par contre, bah Michelangelo dans le quatrième, oh là, attendez je suis en train de tomber, Michelangelo dans le quatrième il pourrait chercher à revoir ses frères, à les réunir de nouveau, ça pourrait être cool je pense. C'est vraiment lui qui va essayer de souder à nouveau les 4 frères. Il va essayer de les ramener, machin, sauf que Léo et Raph, encore une fois, j'ai envie qu'ils se tapent, voilà, encore une fois, comme dans le film d'animation de 2007. Je veux ce combat, Et je sais pas non plus lequel méchant serait bien pour cette nouvelle trilogie, pour ce duo de films plutôt, parce qu'on va voir le dernier film sera un peu spécial. Mais un Krang. Le cerveau, là. Je sais pas lequel méchant serait cool. Mais ce que je veux aussi, c'est que Mikey se fasse enlever. Oui, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui va vraiment les unir. C'est Mikey se fait enlever, du coup, ils sont obligés de se ramener les 3 pour aller les sauver. Et Léo, il meurt. Voilà, le premier qui meurt, je veux que ce soit Léo. Il meurt en essayant de sauver Mikey. Je veux qu'il se sacrifie un peu pour Mikey. Mikey, c'est Michelangelo, si vous n'êtes pas trop... Je pense que vous avez compris, hein, mais... Je veux qu'il meure, voilà. Ça y est, Léo, t'es mon préféré, d'accord, dans les 4. Mais on t'a vu beaucoup de fois. Laisse la place au petit. Laisse la place. Mais quand il meurt, genre. Il meurt, bim, fin du film. Fin du film direct. Je veux pas de il meurt, cérémonie. Non, il meurt. Tac. Mais de manière très stylée. De manière très très stylée, il se sacrifie, il tue le méchant peut-être, pourquoi pas, ou le met KO, voilà, si vous voulez pas qu'il meure, mais il faut qu'il meure aussi. Il y a des gens qu'il faut qu'ils meurent dans plein de séries, dans plein de films, dans plein d'œuvres. Quand il y a des personnages qui meurent, ça rajoute quelque chose de tellement meilleur en fait. Le nombre de Game of Thrones, pourquoi ça a soulevé les foules, j'ai envie de dire, bon peut-être pas autant, mais pourquoi les gens ont kiffé dès le début, pourquoi les gens ont accroché, pourquoi les gens accrochent encore? Parce que les gens meurent. Première saison, bim, le mec que tu crois que c'est le héros, plus de tête. Les gens meurent. Moi, je veux que dans... Les gens meurent. Bon, c'est un peu... Dans la fiction, évidemment, dans le film, non plus, il faut pas abuser. Cinquième film, qu'est-ce qui se passe? Cinquième film, Raph, il est très triste. On le voit triste, parce que d'habitude, si vous connaissez, Raph, c'est vraiment le dur, voilà, pas d'émotion, mec dark, tout ça. Là, il faut le voir très triste, très en colère, mais il prend les responsabilités, il devient un peu le nouveau leader, parce que Léo, c'est un peu le leader, et ben il devient un peu ce leader, il a le déclic, il devient un peu plus sage, il commence vraiment le développement de Raph arrive sur la fin, on va voir pourquoi, mais il y a vraiment ce truc de... Il devient un peu le Léo, il essaye, mais en restant Raph. Je sais pas trop si c'est clair, mais c'est ça que j'ai envie de dire. En fait, je veux que ce soit vraiment un leader Raph, un peu comme Léo, où il met en avant s'il y a des combats, Mikey, Donnie, il essaye de les comment dire, de prendre leurs problèmes sur sa carapace, je veux dire sur son dos, mais non, sur sa carapace, et je sais pas, d'être vraiment le grand frère. Je sais pas si c'est d'ailleurs lequel est le plus grand des 4. Ils sont peut-être... Non, je sais pas, je sais que Mikey c'est le plus petit, mais en vrai de vrai, je sais pas lequel est le plus grand. Est-ce que c'est Léo du coup? Je sais pas. Mais vraiment de faire le grand frère. Et c'est là où Mikey va commencer à être intéressant. Parce que le mec, son frère, est mort pour le sauver. Et voir comment il va surmonter ça, ou pas d'ailleurs, c'est ça qui peut être intéressant. Comment il va être traumatisé? Oui, j'ai envie qu'il souffre en fait. C'est ça qu'on veut. C'est des choses intéressantes qu'on veut. Ça peut être vraiment intéressant en fait. Parce que Mikey, on l'a pas souvent vu, surtout Donatello, mais on l'a pas souvent vu et il est très... c'est le mec drôle, voilà, ça fait 3 films, voire 4 qu'il est drôle, qu'il est machin, qu'il fait des vannes. Il n'y a plus de vannes, mec. Il n'y a plus de vannes. Ton frère, il est mort à cause de toi, il n'y a plus de vannes, ok? Encore une fois, Donatello, j'avoue, j'ai pas trop d'idées.
Donc on va le passer un peu pour l'instant, mais j'ai pas trop d'idées sur ce film, j'avoue. Ensuite, c'est là où, est-ce que dans le film d'avant, Léo a tué le méchant pour sacrifier et il lui faut un nouveau méchant. Méchant, c'est un peu débile, hein. Je pourrais dire antagoniste plutôt, mais bon, on va dire méchant, ça sera plus simple. Allez, antagoniste, pourquoi pas. Oui, je change d'avis facilement. Est-ce que ça serait intéressant que ce soit le même méchant? Peut-être, en vrai, ça serait intéressant. Mais je veux qu'il soit fort, le mec. Pourquoi? Parce que quand ils vont essayer de se battre, ils vont pas essayer, ils vont se battre en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de la bagarre. C'est ça qu'on veut aussi, c'est de la bagarre. Raph, il va mourir. Oui, aussi lui. Et Donatello, je veux qu'il perde un bras. Il meurt pas, il est dans un très mal état, genre un bras, une jambe, je sais pas, il faut qu'il perde des choses, mais qu'il reste en vie, mais dans un sale état. Sale état, il prend un coup de vieux, bam, tching, tchak, boum, un peu coupé en deux. On va pas couper en deux, sinon il meurt, je veux pas qu'il meure. Un peu comme, si vous avez la ref, Gohan du futur de DBZ. Vous voyez un peu le... Je sais pas si on voit mon bras, non on voit pas mon bras, mais voilà, un bras en moins quoi en fait. Mais même après ça, il gagne le méchant pour le coup. Donc ce serait bien que dans le 4 en fait, il le tue pas, enfin il le gagne pas. Et là il gagne contre le gros méchant en fait. Raph meurt à cause de... Et je veux qu'en fait il meure. Donatello et Raph, surtout Raph je veux qu'il meure, mais Donatello je veux qu'il soit blessé on va dire, en sauvant Mikey. Je veux vraiment que Mikey ce soit le maillon faible en fait. Pourquoi? Et parce que ça va être intéressant de voir comment il va le vivre. Est-ce que ça va le pousser à s'évoluer? Est-ce que ça va le pousser dans la dépression? C'est ça aussi que je veux savoir. C'est ça aussi qui peut être intéressant à voir. Mais au moins il gagne. Et ça c'est beau. Bon, il y en a plein qui meurent et tout ça, mais ils ont gagné enfin. On arrive sur la fin de la saga. Oui, voilà, ça, j'ai envie de chialer, ça fait 10 ans, ça fait plus de 12 ans, ça fait 20 ans qu'elle est là, sa saga, et voilà, j'ai grandi avec, oui, c'est ça, j'ai envie que les petits grandissent avec. Je dois avouer que pour les autres, j'avais pas trop d'idées de noms de films, parce que je suis très mauvais en noms, hein, mon pseudo en témoigne, mais je suis assez mauvais en noms. Mais celui-là, ça sera Michelangelo. Tortue Ninja, Ninja Turtles, plutôt, je crois que c'est Ninja Turtles, Michelangelo. Parce que ça va être lui. Ça va être lui, le cœur de ce film. Évidemment, de toute façon, il y en a deux qui sont morts, il y en a un qui est mal en point. Il n'y a plus que lui, en fait. Il n'y a plus que lui. Je veux que ça se passe encore une fois plusieurs années. Il faut qu'il y ait du temps. Et vraiment, c'est... Il est vieux, mais pas si vieux, parce que Michelangelo, il est très très jeune, en vrai. Comparé aux autres, enfin, il est très très jeune. Il est beaucoup plus jeune que les autres. Donc, ça peut être intéressant de voir donc Donatello, qui est lui vraiment mal en point dans la planque. J'avais pensé, en fait je veux qu'il soit mal en point, mais en vrai vu que Donatello est intelligent, est-ce qu'il serait pas un truc de cyborg, je sais pas quoi, mais c'est pas trop ça que je veux, même si ce serait ça peut-être le truc le plus logique, mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux qu'il soit dans un lit ou chez lui avec des béquilles, tout ça, je veux qu'il boite. Voilà, c'est ça que je veux. Et Michelangelo serait un peu en mode Ronin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu en mode le Captain dans Marvel, là, le Captain dans Civil War. Vous voyez un peu la dégaine, un peu sombre, un peu... non, mais totalement Ronin, en fait. Hawkeye dans Endgame, en fait. Ce genre de Mikey, je veux. Ce genre de Mikey trauma, un peu à la Batman, qui rôde dans la ville, qui arrête des petits crimes, des petits machins. Je sais même pas si je veux un antagoniste en réel dans ce film, ou juste des petits mecs comme ça, par-ci par-là, ou un grand méchant, mais pas trop méchant en fait. C'est pas ça l'intéressant, ce qui est intéressant dans ce film-là. Ça serait vraiment Michelangelo, comment lui, il gère en fait tous ses traumas, en fait, parce que ses deux frères, plus son père qui est mort. Du coup, ces deux frères, c'est à cause de lui. L'autre, il est handicapé, c'est à cause de lui. Son père est mort, c'est pas à cause de lui, mais son père est mort quand même. C'est pas dingue comme histoire. Et vraiment, je veux qu'on se centre sur lui. Et il pourrait avoir toutes les armes de ses frères. Oh non, mais je suis un kikou. Oui, j'ai des envies d'ado, de fan service. C'est ça que je veux. Depuis tout à l'heure, je nie que du fan service. Je sais. Mais c'est aussi ça que je veux. Je suis un fan. Je demande du service. Fan service. Fin de service. Oh là. Je veux qu'il évolue, je veux le voir évoluer. Je sais pas de quoi dire, encore une fois. Je veux qu'il soit développé, le Mikey, mais à cause de la mort de ses frères, en fait. Voilà. Sur cette note un peu plus triste, donnez-moi votre avis. Voilà. Non mais lorsque là c'est fini, donnez-moi votre avis sur le concept. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est juste moi qui parle et ça vous plaît pas du coup? Ou est-ce que c'est moi qui parle et du coup ça vous plaît? Je n'en sais rien. En sachant que je vais potentiellement en faire un sur le Spider-Man du MCU. Est-ce que vous aimeriez voir les films que j'ai proposés, on va dire, même si j'ai vraiment que la surface en très très gros et j'ai parlé que des frères,
Parce qu'il y a aussi le côté April qui pourrait être intéressant à rajouter. Est-ce qu'elle peut aider, pas aider? Bref, est-ce qu'elle peut mourir? Non, April, elle meurt pas. Allez, April, elle meurt pas. Quelle amélioration vous pourrez proposer à ce concept, à mes interventions? Est-ce que vous préférez vraiment un truc un peu plus travaillé? Est-ce que ce côté un peu à l'arrache, ça vous plaît ou pas? Moi, ça me plaît parce que je travaille moins. Est-ce que ce nouveau décor là, un peu là, ça vous plaît? Je sais pas, je peux me balader, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça aussi. Je sais pas, je verrai. Je peux utiliser mon tableau aussi, je sais pas trop si vous avez vu un peu. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais je peux l'utiliser et c'est ça qui est important. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, on rush les 100. Le 100, fin janvier, on a peut-être les 200. Voilà. Je m'avance peut-être un peu trop, mais en tout cas, les sensations, on les a. Il faut qu'on les pète. On va les péter. Allez, un plus dans le bus.